Dans les années 80, quel acteur a fait battre votre cœur? Est-ce que c'était Michael J. Fox? Eddie Murphy? Sylvester Stallone? Ou Danny DeVito? Danny DeVito? Bref, dans cet épisode, mes coups de cœur et les beaux acteurs qui m'ont fait rêver. Salut la gang, bienvenue à Playback 80, ici Audrey en solo pour mon deuxième épisode. Aujourd'hui, j'ai dit à Pat, wouch wouch, ça me tente de faire plaisir aux filles, on va parler de beaux mâles, de beaux acteurs des années 80. Mais juste avant de continuer, êtes-vous abonné? Si c'est pas fait là, faites-le maintenant. En cliquant sur l'onglet abonné, faites-nous des petits pouces, papi moi on aime ça, puis surtout, oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour rien manquer de nos épisodes. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des 10 acteurs qui me faisaient triper quand j'étais plus jeune, mais qui me font encore triper aujourd'hui quand je regarde leurs films. On commence ça tout de suite avec mon numéro 10, Richard Gere. Richard Gere, il a été connu dans les années 70 puis est vite devenu un chouchou à Hollywood. Il a commencé sa carrière avec le film American Gigolo en 1980, puis tout de suite après, il a enchaîné avec Un officier et un gentleman. Tout de suite, les fans ont vu un homme hyper sexy, hyper viril, puis il a été marié longtemps avec la mannequin, Cindy Crawford. Puis Cindy Crawford a dit que quand elle l'a vu, elle a eu le petit genou qui a flanchi et on comprend pourquoi. Avouez, là, on le connaît tous à cause de son rôle dans Pretty Woman, là, mais son petit sourire, ses beaux petits yeux, sa petite élégance, tu sais, il y a tout du beau monsieur parfait, puis je suis sûre qu'il sent bon. Au numéro 9, Val Kilmer. Bon, vous allez dire que je suis cliché, là, le beau blond musclé, mais moi, je me souviens que la première fois quand j'ai vu Top Gun, c'est pas Tom Cruise qui m'a accroché. Moi, c'est Val Kilmer. Son petit côté arrogant, son petit côté trop sûr de lui, baveux, je le trouvais hyper beau pis hyper sexy. Bon, c'est différent un peu quand tu le regardes dans Willow. Un autre rôle complètement différent, mais y a rien qui enlève Iceman dans Top Gun pour Val Kilmer. Pour moi, lui, là, c'est comme... Au numéro 8, Mickey Rourke. Bref, vous savez, moi pis mon anglais, là. What the fuck are you doing? This is not shit for you to be messing with. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais vous nommer un titre et vous allez faire « Oh, ok, 9 semaines et demie ». C'est le film le plus sensuel et le plus ouf que j'ai vu et qui me fait encore cet effet. J'en ai déjà parlé d'ailleurs dans d'autres épisodes, mais Mickey Rourke, il y a tout dans ce film-là pour nous faire... Ouf! Lui, dans la vie, c'est un boxeur. Ça a l'air qu'il était hyper chiant. Ça a l'air qu'il était pas du tout coopératif avec ses collègues sur un plateau. Mais, quand on dit action puis que le film part, ben, il dégage tout sauf ça. Fait que, pour tout ça, Mickey Rourke, tu me donnes des chaleurs encore chaque fois que je regarde le film. Au numéro 7, Johnny Depp. Who cares what she says? Pourquoi? Ben, Johnny Depp. Je pouvais pas ne pas mettre Johnny Depp dans mon top 10. Dans les années 80, c'était un sex symbole. Il a commencé avec un premier rôle dans Les Griffes de la Nuit en 84. Après ça, il a fait une petite apparition dans Platoon en 86. Il a fait partie d'une série télé qui s'appelait 21 Jump Street de genre 87 à 90. Après ça, ben, on le sait tout, il a comme pouf, propulsé à cause de Cry Baby. Puis à cause d'Édouard aux mains d'argent, mais ça, c'est les années 90, on n'en parlera pas. Donc, Johnny Depp, tu es beau, tu es ténébreux, et je t'ai adoré dans les années 80. Mon numéro 6, Rob Lowe. Rob Lowe, là, il a commencé sa carrière comme mannequin dans des revues pour adolescentes américaines de style là, fille d'aujourd'hui. Puis à un moment donné, il y a un producteur qui l'a vu et qui a dit « Moi, là, c'est ce visage-là que je veux dans un de mes films. » Son premier rôle, ça a été en 83 dans le film Outsider. Puis dans ce film-là, il y avait une brochette de vedettes non connues, dont Tom Cruise, Matt Dillon,
Patrick Swayze et d'autres que je passe. Puis tout de suite après ça, ben là, il a enflé les rôles. Saint Elmo's Fire. Il a joué dans Youngblood, encore avec le beau Patrick Swayze. Après ça, dans À propos d'hier soir. Puis à un moment donné, ben il s'est fait prendre dans un sex tape avec des mineurs, ce qui l'a un petit peu mis dans le chenoute. Fait qu'il était un petit bout sans faire le film. Bref, il est toujours revenu, mais jamais dans des grands rôles. Toujours des petits rôles dans des films un petit peu rigolos, pas trop drôles, pas trop bons. Mais en 80, dans ces années-là, Rob Lowe, c'était un beau bonhomme. Un beau jeune homme qu'on aurait tous voulu présenter à notre mère. Brun, yeux bleus, petit sourire angélique. Un mannequin. Mon numéro 5, Tom Cruise. It has been an adventure. Ce sourire-là qui peut faire tomber à genoux n'importe quelle madame, avouez là, j'ai jamais vu un sourire aussi hypnotisant. Puis tu sais, Tom Cruise, comme je l'ai dit tantôt, il a commencé en 83 dans le film Outsider. Après ça, il a joué dans Risky Business en 83. Puis c'est quoi le rôle que tout le monde connaît qui l'a propulsé mondialement? Maverick dans Top Gun. C'est ce film-là qui a fait de lui une vedette internationale, puis il a continué d'enchaîner les rôles, puis je le sais, là, aujourd'hui, on le connaît tous, il est controversé, il y a des drôles de façons de voir la vie, c'est les scientologies et tout ça, mais mon top, là, il est purement physique. Superficiel comme ça. Tom Cruise dans les années 80, t'étais beau, t'avais un sourire ravageur, je t'aimais beaucoup. Pour mon numéro 4, là, si je vous dis Superman, il y a juste un nom qui me vient en tête, là, pis c'est Christopher Reeve. I like pink very much, Lois. Christopher Reeve, ça a été le premier Superman qui a pogné, qui a été mondialement connu. Il a fait ce rôle-là de 78 à 87. Il est devenu hyper populaire. Puis Christopher Reeve, là, lui, s'est dit, moi, là, je vais être un vrai Superman. J'ai pas le goût de porter un faux costume avec des faux muscles. Je vais m'entraîner, puis je vais l'incarner à 100%. Puis il a réussi, là, à chaque fois qu'il y a des nouveaux Superman, on dirait qu'on compare toujours à lui. Le seul qui, selon moi, mais là, on est dans les années 2000, qui a réussi à accoter Christopher Reeve, c'est mon beau Henry Cavill, qui est comme parfait dans Superman. Mais bref, Christopher Reeve, il a pas juste fait Superman non plus, il a fait un autre rôle d'un film qui m'a grandement touchée, puis chaque fois que je pense à ce film-là, il se passe de quoi en moi. Ça s'appelle Quelque part dans le temps, en anglais Somewhere in Time. Si vous avez pas vu ça, j'en ai déjà parlé, allez le voir, c'est wow. Puis ça là, c'est un bel homme élégant qui dégage la perfection. Christopher Reeve, tu étais un héros pour vrai dans la vraie vie. T'étais parfait. Mon numéro 3, peut-être que je vais vous surprendre, peut-être pas, peut-être que vous le connaissez pas non plus, c'est Don Johnson. Do it. If you got the stones. Le fameux Miami Vice, guys, le beau flic, super fashion, full attitude, avec son acolyte qui roulait dans des beaux chars à Miami puis qui arrêtait du monde qui vendait de la drogue. C'était ça en gros Miami Vice, mais moi, là, il y a un côté homme que j'aime pis que j'assume, là, mais vraiment, là, moi, tout ça, là, les machos, là, qui ont full attitude, qui sont guidounes un peu parce qu'ils sont plus habillés que moi, je m'habille. Lui, là-dedans, là, je le trouve sexy, mais ça a pas de bon sens. Les tunes, en plus, qui vont avec tout, j'ai rien d'autre à dire. Don Johnson dans Miami Vice. Wow. Mon numéro 2, Robert Downey Jr. Doing a thing that you want to do, but gonna stay off of my shoes, and now don't you step on my blue suede shoes. Je sais pas si vous avez vu ces films avant Iron Man, parce que oui, il y a eu d'autres rôles avant Iron Man, puis moi je l'ai connu en 87 dans le film Il neige sur Beverly Hills. Fucked up. I don't have any money. I don't know where I'm gonna get it. C'est un film qui parle d'un cocaïnomane qui est complètement pris dans son bullshit de drogue, qui essaie de s'en sortir.
Je sais pas pourquoi j'étais jeune, mais cet acteur-là, cet homme-là est venu me chercher, il me donnait envie de le serrer dans mes bras. Il a fait aussi plein d'autres films, là. Il a joué dans Créature de rêve, il a joué dans Back to School, mais c'était des rôles un peu plus petits. Puis il y a une période super creuse, tu sais, son rôle dans Une neige sur Beverly Hills l'a rattrapé, il y a eu des gros problèmes de drogue, des gros problèmes d'alcool, mais tout ça pour dire qu'il a réussi à s'en sortir, puis aujourd'hui, ce gars-là, c'est un beau ténébreux, un beau brun qui dégage quelque chose, là. Puis, tu sais, aujourd'hui, ben, on le sait que ça en est sorti, puis je trouve qu'il dégage la joie de vivre. Il y a quelque chose qui m'inspire dans lui. Je le trouve beau, Robert, parce que j'ai envie de t'appeler Robert, au grand désespoir de Patrick, mon chum, qui comprend pas pourquoi je te trouve beau, mais tu sais, les attirances physiques, ça s'explique pas. Je t'aime, Robert. Je t'aime, Robert. Ben oui, c'est mon numéro 2. Je l'aime. Et là, on arrive à mon numéro 1. Ceux qui me connaissent, ben écoute, c'est pas une grande surprise. Ceux qui me connaissent pas, allez écouter les autres épisodes, vous allez comprendre c'est pourquoi il est mon numéro 1. Mon numéro 1, Patrick Swayze. On ne laisse pas bébé dans un coin. Suis-moi. Je sais plus quoi dire. Je sais plus comment vous dire à quel point Patrick Swayze est l'homme de ma vie. J'aurais aimé le rencontrer. Je blague, là, mais pour vrai, Patrick Swayze, ça vient de mon enfance, c'est clair. T'sais, Patrick Swayze, bon, ben lui aussi, il a joué dans Outsider en 83. Il a fait des séries télé, puis il voulait donc percer, puis il voulait, jusqu'à temps qu'il décroche son rôle dans Dirty Dancing, qui l'a propulsé. Tout de suite après, un autre film dans lequel je le trouve hyper sexy, c'est dans Roadhouse. Patrick Swayze. For that line of work, I thought you'd be bigger. Gee, I've never heard that before. Patrick Swayze, c'est un gars qui était hyper travaillant, qui était hyper persévérant. J'ai lu beaucoup sur lui, tu sais, c'est un vrai danseur, il était hyper professionnel, il savait ce qu'il valait, puis il a travaillé fort jusqu'à temps qu'il arrive. Fait que moi, pour tout ça, là, ça le rend encore plus sexy. Puis dans Roadhouse, si vous avez vu le film, il y a un autre gars qui joue avec lui, qui est comme son acolyte. Vous allez dire, ben oui, André, qu'est-ce que tu dis là? Sam Elliott. Hey, I had it under control. I knew that. Un beau monsieur, là, aux cheveux gris avec une belle moustache. Tu sais, un beau look cowboy, là, un vrai homme viril. Sam Elliott, je le trouve sexy, là, pis même encore aujourd'hui, il est rendu à 70, 15, je sais pas quel âge, là, mais il est encore beau. Allez écouter Roadhouse, allez sur Google, tapez Sam Elliott. Bref, Patrick Swayze, mon numéro 1, mon numéro 1, pour toujours, à tout jamais, dans mon cœur, jusqu'à ma mort. Patrick Swayze. En conclusion, j'ai eu envie de faire un top 10 qui était basé sur mes feelings que j'ai eus la première fois que j'ai vu des films avec ces acteurs-là. Tu sais, là, comme la première fois que tu rencontres un gars là, au secondaire, puis tu marches, tu le croises, tu fais « Oh! » Ben, tous ces acteurs-là, là, c'est ça qu'ils m'ont fait. Peut-être que le vôtre est différent. Écrivez-moi ça juste ici, là. J'ai envie de vous lire. Puis même vous autres, les gars, là, écrivez-moi donc vos tops ici, là. Je veux vous lire. Let's go, allez-y. Voilà, j'espère que vous avez apprécié mon top 10 des acteurs des années 80 qui ont fait battre mon petit cœur. Si vous n'êtes pas abonné, ben faites-le maintenant. Cliquez sur l'onglet s'abonner. Faites-nous des petits pouces, on aime ça. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains épisodes. Sur ce, gang, je vous dis à la prochaine. Ciao!